Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur cette formation Shogun Élévation. Je me présente, je m'appelle Fiona Rotti, je suis manager Saphir et ce soir je suis en compagnie de Marion. Marion, si tu peux te présenter. Bonsoir à tous, donc moi c'est Marion et je suis manager Emerald chez Shogun. Et on a préparé avec mon amie et collègue Fiona cette formation pour vous ce soir qui s'appelle Maître de la discussion. Avec Fiona, on travaille beaucoup ensemble et tout l'intérêt du binôme sur cette formation, c'est parce qu'une discussion, forcément, on est deux. Donc c'est pour ça qu'on vous propose ce type de formation qui change un petit peu de ce que vous avez l'habitude de voir. Et donc vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, ça va être aussi interactif parce que tout au long de la vidéo, on va faire des petites pauses et on va vous poser des questions. Vous verrez ça au fur et à mesure. Donc, soyez jamais loin de votre clavier parce que vous voyez que j'ai mon écran ici et j'ai l'autre écran où je vous vois. D'ailleurs, merci à tous ceux et celles qui ont mis leur caméra. C'est super agréable de vous voir. Et donc, ouais, restez pas très loin de votre clavier. On va vous poser des petites questions au fur et à mesure. Donc, on va vous lire en même temps. Donc voilà. Et c'est parti pour cette formation qu'on a pris beaucoup de plaisir à réaliser pour vous. Donc cette formation, elle s'appelle Maître de la discussion parce que si on y réfléchit bien, tout commence toujours d'une discussion. Un bonjour, un oh punaise, qu'est-ce que vous sentez bon? C'est quoi votre parfum? Ou alors ce mascara, il vous fait des cils de biche, il vient d'où? Vous l'avez acheté où? Bref, un compliment, un bonjour, de la politesse si vous voulez, tout commence d'une discussion. Dans notre métier, on vend pas juste un produit, on vend pas juste une opportunité, on crée une connexion. Et c'est ça qui ouvre la porte à la confiance, à la vente et bien sûr par la suite au parrainage parce que c'est un peu le nerf de la guerre dans le marketing de réseau. Ce soir, ce qu'on va voir, c'est qu'on va apprendre à mener ces conversations de façon fluide, naturelle et efficace. Donc à chaque étape, donc on va faire des simulations de conversation du premier contact jusqu'à l'engagement, la signature, la vente ou le parrainage. Donc vous allez voir toutes ces étapes, c'est ce qu'on va vous présenter ce soir avec Fiona. Et dans le but d'une discussion, c'est pas de réciter un texte, mais c'est de savoir écouter, comprendre et surtout de guider la personne et emmener cette personne où on veut qu'elle aille sans qu'elle sache que c'est actuellement nous qui faisons en sorte de l'emmener à cet endroit-là. Donc surtout, ce qu'on veut ce soir, c'est vous prouver qu'en étant maître de la conversation, vous allez réussir à aller là où vous voulez aller avec votre interlocuteur. Donc on va voir ce qui fonctionne, on va voir comment créer un lien authentique, comment faire grandir son activité, parce qu'au fond, le marketing de relationnel, c'est simple, ce sont juste des discussions qui sont extrêmement bien menées. Allez, c'est parti pour des exemples de discussions. Avant tout le sommaire, vas-y Fiona, si tu veux prendre la suite. On t'entend pas J'ai Fiona? oublié, ouais, j'avais désactivé mon micro, excusez-moi. Donc en gros, on va vous faire des exemples de discussion, des exemples de discussion axés sur la vente, avec la discussion d'approche, comment parler de ses produits, la discussion de présentation de produits et le closing pour la vente. Mais on va aussi vous faire des exemples de discussion de présentation d'opportunités. Donc vous aurez vraiment les deux aspects du business qui vont vous être présentés dans cette formation. Donc, on va démarrer directement avec la discussion d'approche. Donc là, c'est vraiment la première phase de votre vente. L'objectif de cette discussion, ça va être de créer du lien, créer du lien, créer du lien. Je vais le répéter tout au long de cette formation, mais c'est vraiment le plus important. Il faut aussi être clair sur son intention, savoir piquer la curiosité, identifier les goûts et besoins de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice. Et enfin, il va falloir pas faire tout ça pour rien. Le but final, c'est de donner envie d'un échange concret, d'un rendez-vous physique ou d'une présentation de produit si vous pouvez le faire en direct. Donc là, en fait, dans le but que ce soit interactif, c'est le moment où vous allez pouvoir vous mettre à vos claviers. Avec Marion, on va faire un dialogue. Donc, bon, vous ne pouvez pas faire des dialogues d'énormes, beaucoup de phrases, mais on vous fait un petit dialogue court. Et j'aimerais que vous nous notiez dans le chat, selon vous, quelles sont les erreurs que comporte ce dialogue. Donc, pendant qu'on le fait, allez-y, vous pouvez déjà commencer à noter. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc, vous pouvez y aller dans le chat. Donc, on va dire qu'on est dans une situation quelconque. Je rencontre Marion, pourquoi pas, à une fête d'anniversaire où il y a beaucoup de monde. Tiens, bonjour, je vends des parfums inspirés de grandes marques. Est-ce que vous voulez découvrir? Non merci, c'est gentil, mais j'ai déjà mon parfum. Oh, c'est dommage, pourtant ils sont concentrés à 30% et ils sont bien moins chers que votre parfum. Oui, mais c'est gentil, mais j'en ai vraiment déjà plein à la maison. Ok, pas de souci. Bon, c'était sympa de discuter ensemble. Je vous laisse ma carte et puis vous me contactez. Ok, d'accord, merci beaucoup et bonne fin de soirée. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a ce genre de conversation? On a
Le seum, parce que, évidemment, on aura discuté avant parce qu'on a une soirée et puis, je vais parler de mon business et je vais lui dire: «Je vends des parfums inspirés de grandes marques», mais ça se clôture juste pas parce qu'en fait, il y a rien qui a démarré. Donc selon vous, dans le chat, dites-moi un petit peu quelles sont les erreurs qui ont été faites lors de cette conversation Alors, je et suis en train qu'on de aimerait lire, il y a éviter? Fatima qui dit que l'introduction, elle est trop directe, que c'est trop vendeur et pas dans l'offre, pas de présentation, trop technique. Il y a Cassandra qui dit que c'est trop technique parce que c'est vrai qu'il y a une information technique qui est balancée alors que c'est vraiment pas ce qu'on veut mettre en avant. Pas d'intérêt, trop direct, pas d'échange, on ne s'intéresse pas à la personne. Ouais. OK. Donc, on vous a fait un petit corrigé. Donc, évidemment, dans les erreurs, il y a aborder directement avec le produit, pas de lien, pas de contexte. On ne sait même pas qui, quoi, comment. On est direct les pieds dans le plat et on veut vendre le produit. Et on va voir par la suite que ce qu'on veut, c'est pas vendre le produit. Il n'y a aucune personnalisation. La personne, elle se sent directement prospectée. Et ça va marcher que vous fassiez de la vente de produits ou que vous cherchiez à parrainer. C'est la même chose. Il y a aucune écoute, tout est à sens unique et la discussion, elle donne juste pas envie. En fait, elle se termine aussitôt, il y a pas de porte ouverte. On est vraiment dans une conversation, heu, évidemment là, c'est caricaturé et puis, c'est assez grossier, mais, quand vous réfléchissez, pensez à vos premières conversations où vous avez présenté vos produits à des inconnus. Je suis certaine que, voilà, on a tous fait ces erreurs-là parce que, ben, on manque, d'aisance, on n'est pas trop à l'aise. Donc je vais vous proposer une discussion, une conversation qui serait un peu plus fluide. Donc toujours dans le même, contexte, on est, dans une soirée et puis, j'échange déjà, avec Marion et puis à un moment donné, je vais lui dire: «Ah mais tu sens super bon, c'est quoi ton parfum?» Merci, c'est le livre d'Yves Saint-Laurent. «Ah mais je l'adore, j'ai une cliente, elle porte que ça, c'est vraiment son parfum signature. Mais toi, t'aimes bien les parfums un peu puissants du coup?» Ouais, j'aime bien et j'aime bien surtout quand ça tient bien. Après, j'aime pas quand c'est trop sucré. Mais du coup, pourquoi tu me dis que tu as une cliente, tu bosses dans quoi? Ouais, je vois la puissance sans le côté entêtant du sucré, c'est exactement ce que j'explore en fait, dans mon travail. En gros, les parfums, leur senteur, comment s'exprimer au travers d'un parfum. Je bosse dans cet univers, je conseille des parfums en fonction des préférences des gens. Est-ce que tu serais curieuse de tester? Ouais, mais oui, pourquoi pas? Trop bien, bah écoute, on se cale un moment. Est-ce que tu es dispo ce week-end? Je t'amène quelques pépites et puis tu me diras ce que tu en penses. Avec plaisir. Donc là, en fait, dans cet exemple concret, alors évidemment, comme je l'ai dit, c'est une discussion raccourcie. Ne prenez pas au pied de la lettre tout ce que j'ai écrit, mais vous avez compris l'idée. Je vais m'intéresser à mon interlocutrice. Je lui fais un compliment. Et ça, sachez-le, les compliments, on a beau dire, ah, je suis pas sensible à la flatterie, tout le monde est sensible à la flatterie. Vous n'avez pas besoin d'en faire des caisses, juste tu sens super bon, c'est quoi ton parfum? Ça fait plaisir. Ou tu es très élégante, ou j'adore ta façon de t'habiller. Vous pouvez trouver des compliments à tout le monde. Et d'ailleurs, faites le même gratuitement sans avoir envie de vendre un produit derrière, ça fait toujours plaisir. On est dans une écoute active. Elle me dit qu'elle aime bien quand ça tient bien, mais que c'est pas trop sucré. J'ai enregistré cette information et je rebondis sur cette info. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est puissant, mais c'est pas entêtant. J'ai bien compris ce que tu m'as dit. Et du coup, je commence à créer du lien parce que bah, je me suis intéressée à elle. Elle a répondu. Elle s'est intéressée à moi. J'ai répondu. Donc forcément, je vais faire une proposition de rendez-vous. Bien sûr, si j'ai pas la mallette sur moi, si j'ai la mallette avec moi, et j'imagine bien que n'importe quelle fête d'anniversaire où vous allez, vous avez la mallette avec vous, mais admettons vous ne l'ayez pas parce qu'elle est en train de tourner dans un comité d'entreprise, vous allez pouvoir caler un rendez-vous ou faire une présentation des produits en direct. Je regarde un petit peu dans le chat ce que vous dites. Et si la personne n'a pas mis de parfum, bah, tu fais un autre type de compliment. Et puis tu lances la discussion. Il y a toujours un moyen où tu vas pouvoir réussir à lancer la discussion sur ton business. Quand tu rencontres quelqu'un, les premières questions qu'on se pose, c'est bah, salut, comment tu vas, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, bah, là, vous allez pouvoir parler de votre business. Donc, en résumé, la discussion d'approche, c'est vraiment le moyen d'ouvrir la conversation. Ne brûlez pas les étapes, ne voyez pas la personne avec qui vous allez échanger comme un chéquier ambulant. Vraiment, prenez le temps de créer une connexion, de poser les bases d'une vraie relation. C'est ce qui va faire la différence et c'est ce qui va faire que la personne va se rappeler de vous. Parce qu'en fait, vous aurez discuté et vous n'aurez pas juste donné des informations. Dans cette première phase, on ne vend rien. On sème une petite graine, celle de la curiosité, de la confiance, de l'intérêt. Notre but, c'est d'obtenir un contact concret, un rendez-vous, un essai, un moment d'échange, mais vraiment de créer le contact et de le sécuriser. C'est Eric Horry, si vous ne le connaissez pas, c'est l'un des plus grands mentors du marketing de réseau. C'est un Américain qui dit tout le temps, tout business est une conversation. Ça revient à ce que disait Marion au début de cette formation. Tout business est une conversation. Chaque fois que vous lancez une conversation, ça peut se transformer en business. On est des entrepreneurs, on est indépendants. L'opportunisme, c'est hyper important et c'est pas du tout négatif quand on est indépendant. Il faut savoir être opportuniste et il faut savoir transformer une conversation en business. Et donc maintenant qu'on a eu ce petit rendez-vous, on va passer à la discussion de présentation des produits. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet.
c'est le moment où je vais parler, bon là en l'occurrence on va faire sur les parfums, et c'est vraiment le moment où la personne elle va découvrir. C'est votre première impression que vous allez donner, en tout cas c'est la première impression que vos produits vont donner. Donc c'est hyper important. Je vous mets pas du tout la pression là. L'idée, c'est vraiment de créer un moment de découverte. C'est pas une démonstration commerciale. Là, on est vraiment dans un cas en plus de particulier à particulier, mais on garde le lead, on reste maître de la conversation. On met la personne au centre. Ce n'est pas le produit qui est au centre de cette présentation. Oui, vos produits sont géniaux, ils sont bons, ils sont magnifiques, ils sont tout ce que vous voulez. Mais moi, ce que je veux, c'est que la personne à qui vous échangez, à qui vous présentez les produits, ce soit elle qui soit au centre de la conversation. Pourquoi? Parce que vous allez lui faire ressentir. Si vous arrivez à créer une émotion, vous allez gagner. La vente, elle va être faite. Et enfin, vous allez adapter votre discours au profil de la personne qui est en face de vous et aux réponses qu'elle vous aura données. Donc ça, c'est de l'écoute active. Ça, c'est valide que vous soyez face à une personne ou que vous soyez en atelier face à 10 personnes. Vous pouvez trouver une problématique commune aux personnes. Vous pouvez vous intéresser au groupe de personnes. Pareil, si c'est face à des salariés, peu importe que quand vous êtes en comité d'entreprise, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez dupliquer à l'infini. Donc, on va refaire le même exercice. Je vous invite dans le chat à me dire un petit peu les erreurs que vous allez identifier. Donc, admettons qu'on est toujours avec Marion, donc on a eu ce premier contact, on a calé un rendez-vous, et puis bah voilà, je vais lui présenter la mallette, et je vais lui dire, bah allez, c'est parti, dis-moi, quel parfum est-ce que tu aimerais tester, Marion? J'aimerais bien tester un Dior, pourquoi pas? Ah, super, j'en ai plein. Alors lui, c'est vraiment, tiens, je peux te laisser tester celui-ci. C'est un parfum qui est inspiré de J'adore de Dior. Il est très concentré, 30%. Il est qu'à 35 euros parce qu'on paye pas la publicité, on achète les matières premières dans la province de Grasse. Par contre, c'est fait en Italie. C'est pas du tout un dupe, hein. C'est bien une inspiration. D'ailleurs, il n'y a pas d'eau dans la composition. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, il sent bon. Super. Bon, bah écoute, après, j'en ai aussi un autre de Dior. Tu peux tester le 023. Ok, top. Bah, je vais réfléchir, les deux sentent bon. Ok, super. Bon, on se tient au courant alors. Qu'est-ce que vous avez ciblé comme erreur? Vas-y, Marion, je te laisse lire les Ouais. commentaires. Alors, il y a trop d'infos, il y a trop de détails, trop d'infos en peu de temps, c'est ce qui revient le plus. Trop d'infos alors que la personne n'a pas posé de question. Oui, ça c'est quelque chose qu'on dit souvent, ne répondez pas à une question avant qu'on vous l'ait posée. Ça c'est la base, c'est très important. Il manque encore quelque chose, pas de personnalisation, oui, le prix il est abordé trop vite, pourquoi pas? On s'intéresse pas à elle, il manque encore quelque chose. Parce que là, on laisse deux choix alors que le premier correspondait plutôt bien. Trop de détails, lui demander son avis. Ouais, vas-y Fiona. Il- Ok. Donc là, en fait, on est vraiment sur une présentation sans émotion. Il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de vibration. Je veux dire, elle me dit que son parfum, il sent bon, je rebondis même pas dessus. Il y a beaucoup trop d'arguments, trop de blabla. Ça, je crois que c'est l'erreur numéro une que je vois dans mon équipe, en tout cas, mais je pense que du coup, je peux me permettre de généraliser pour les consultants. C'est que en fait, nous, on les connaît par cœur, nos arguments. On a le nez dans nos parfums Shogun absolument toute la journée. Et du coup, on est hyper fiers parce que c'est des super produits. Et on veut que tout le monde sache à quel point c'est des super produits et à quel point on est capable de citer tac, 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 tous les arguments qui font que ce sont des super produits. Sauf que, en fait, les gens, je vais le dire, s'en foutent. C'est-à-dire que s'ils ne posent pas une question genre, mais c'est fabriqué où? Vous n'avez pas besoin de leur dire les matières premières viennent de la région de Grasse, c'est fait en Italie, nanana. Si les gens ne s'inquiètent pas plus que ça de questions comme la composition, le fait que mais c'est pas des copies ton truc, si vous posez pas de questions comme l'a dit Marion, vous n'avez pas besoin de d'apporter des réponses. Dites-vous que tous les arguments que vous avez, c'est génial que vous les connaissez, ce sont des serrures, ce sont des clés, pardon. Des clés qui vont pouvoir ouvrir une serrure ou un cadenas. Quand vous avez une objection, c'est un cadenas. Et ben, vous sortez la bonne clé et vous allez déverrouiller le cadenas. C'est tout ce que vous avez besoin de faire. Vous n'allez pas sortir, vous n'êtes pas passe-partout, vous n'allez pas vous balader avec votre trousseau de clés et les distribuer à tout le monde. Il n'y a pas besoin. Donc vraiment, trop d'arguments tue l'argument. Il n'y a pas du tout d'écoute active, il n'y a même pas de conversation. En fait, on a l'impression d'être à un exposé comme on faisait au collège ou au lycée. Et encore une fois, il n'y a pas de valeur émotionnelle. La valeur émotionnelle, c'est pas la même chose que de créer une émotion. La valeur émotionnelle, c'est vraiment la valeur émotionnelle de votre produit. Donc, c'est la valeur émotionnelle du parfum, là en l'occurrence. Créer une émotion, c'est l'émotion que vous allez créer chez la personne. La valeur émotionnelle, c'est l'émotion en rapport avec le parfum, vraiment la création de valeur sur le parfum. Et donc, on pourrait corriger ça de cette façon-là. Donc, pareil, même chose, on se voit, on teste les parfums. Donc, dis-moi, Marion, tu m'avais dit que tu aimais les parfums puissants, mais peu sucrés, par contre, qui tiennent bien. C'est bien ça? Ouais, je déteste quand ça s'évapore au bout de 2 heures, on sent plus rien.
Tu m'étonnes, surtout au prix que coûtent les parfums aujourd'hui. Tiens, essaye celui-ci. C'est justement ce que j'aime, c'est qu'il est, concentré à 30, donc il va tenir toute la journée. Par contre, il est pas du tout entêtant. Ah waouh, c'est super, je l'adore. Ouais, il y a un côté très lumineux, très bonne humeur, ça colle carrément à ta personnalité et ce que j'adore, bah, c'est qu'il s'inspire d'un classique du luxe, mais sans le blabla, marketing et donc hyper accessible. Donc tu peux te faire plaisir sans culpabiliser. Franchement, vu la qualité, on dirait pas que c'est ce prix-là, quoi. C'est impressionnant. Ouais, carrément, c'est la même réaction que j'ai. De toute façon, moi, comme je t'ai dit, j'étais cliente avant de devenir consultante. C'est la même réaction pour tout le monde. On garde vraiment la même émotion, le même sillage, mais sans toutes les marges du marketing. Est-ce que tu veux sentir un opposé total pour comparer la sensation et les différences? Ouais, pourquoi pas. OK. Donc là, en fait, on a fait un suivi client. C'est-à-dire que, on se souvient de ce qu'elle nous a dit, par rapport à ses préférences de parfum et on est dans une écoute active. Il est élégant, bim, je rebondis, mais carrément, c'est un côté lumineux, ça correspond à ce que toi tu recherches. On met en avant, de façon subtile les avantages produits. Donc là, en fait, au lieu de faire un énoncé de mes arguments, je vais tout simplement les glisser au fur et à mesure de la conversation. C'est vachement plus fluide et on va faire une découverte des autres possibilités, pour alors ça, c'est une technique, vous pouvez en utiliser une autre. Vous pouvez soit vous arrêter là et puis faire le closing, mais de toute façon, on va le voir dans les slides juste après. Soit vous pouvez aussi valider et confirmer l'achat ou alors, pourquoi pas, ouvrir d'autres portes en justement proposant un autre, parfum qui serait à l'opposé pour justement explorer et puis vraiment confirmer cet achat-là. Alors par contre, je vais juste arrêter le partage parce que j'avais modifié ces slides et c'est pas les bonnes que j'ai partagées. Je m'en rends compte maintenant. Hop et je vous remets les bonnes slides. C'est les aléas du direct. Mmh. Et par rapport au choix, quand on, laisse quand il y a un parfum qui est validé, parce que j'ai vu dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a dit: «Mais du coup, on ne propose pas un deuxième. On peut proposer un deuxième, un troisième, mais déjà, à un moment donné, notre nez, il est un peu saturé. Si vous en proposez 5, vous allez avoir en face de vous un client qui va être un peu perdu et qui va plus se souvenir quel parfum il a préféré ou un peu moins aimé. Donc ça va être un peu plus difficile pour vous de l'amener jusqu'à l'achat. Quand il y a un parfum qui est validé, quand votre client, il sent et qu'il dit: «Oh là là, ça sent super bon, ouais, celui-là me plaît beaucoup». Si vous passez directement sur une autre proposition, soyez sûr d'avoir validé celle-ci. OK, donc celui-ci, on le met de côté, je vous l'ajoute à votre panier. Est-ce que vous voulez quand même en découvrir un autre? Donc comme ça, vous allez pouvoir orienter peut-être sur d'autres parfums pour augmenter le prix du panier moyen. Mais en attendant, celui que votre client a validé, eh ben, c'est aussi validé pour vous et vous savez que vous allez arriver sur un achat. Alors que si vous faites une pseudo-validation et puis après vous dites: «Ah mais alors attendez, peut-être celui-ci». Et j'ai vu aussi quelqu'un qui disait: «Moi je panique un peu quand j'ai un client en face de moi, donc j'ai envie de faire tout tester pour, alimenter la conversation, sa curiosité et cetera». Et donc du coup, vous avez vraiment un client qui se retrouve perdu, avec, tous ces petits sticks là de parfum. «Attendez, je sais plus c'était lequel. Est-ce que celui-ci c'était le 0,27 ou le 0,55? Je sais plus». Donc ça, c'est une gymnastique dans la discussion qui doit être bien menée aussi, parce que sinon vous risquez de faire perdre de perdre le fil de la conversation et du coup de perdre un petit peu votre client aussi. Super, merci beaucoup Marion. Donc en résumé, la discussion sur les produits, elle arrive donc juste avant la discussion de closing. Closing, ça veut dire validation de l'achat. C'est de créer une expérience sensorielle plutôt qu'un catalogue. On va créer une émotion, vous l'avez bien compris. On fait parler la personne, on écoute ses ressentis et puis on va glisser naturellement les arguments. Pour moi, il y a quand même 3 arguments clés qui font partie de nos indispensables. C'est la concentration, le fait que ce soit des extraits de parfum inspirés des grandes marques et le prix. Voilà. La qualité, leur origine inspirée des grandes marques et le prix, c'est tout. Le reste, c'est les clés pour vos cadenas. Vous allez susciter un coup de cœur et préparer en douceur la discussion de vente et garder le lead dans la conversation. C'est vous qui posez les questions, c'est pas, le client qui pose toujours des questions et puis vous y répondez et puis bon, bah, c'est bien. Donc là, du coup, maintenant, l'idée, ça va être de transformer l'intérêt en achat et de faire le closing. C'est vraiment le moment où on passe du bon, bah, j'aime bien, c'est sympa, à non, mais je le veux en fait, ce produit. Donc, il va falloir passer de l'émotion à l'action, renforcer le lien et la confiance et valider une expérience positive de l'achat. C'est hyper important pour pouvoir ancrer la relation pour la suite. Valider une expérience positive de l'achat, j'y reviendrai un petit peu juste après, mais ça veut dire qu'il faut que ce soit simple et fluide pour la personne et que ça lui laisse un bon souvenir pour que quand vous allez faire votre suivi client, il ne va pas se poser 12 000 questions et il va vouloir repasser par vous ou même sans que vous fassiez le suivi client, va vous recontacter.
Même exercice. Je vous invite à mettre vos idées d'erreur dans le chat. Donc là, voilà, on vient de faire la présentation produit et Marion, je te laisse démarrer. On va passer sur la suite. Franchement, j'adore vraiment celui-ci. Il tient super bien, c'est fou. Ouais, ils sont vraiment trop bons. Moi aussi, je l'adore. C'est un de mes préférés. Il me fait penser à un parfum que j'avais avant. Je saurais plus lequel, mais il était super cher. Oui, c'est possible. Tiens, regarde, j'en ai plein d'autres dans le même style d'ailleurs, si tu veux sentir. Des parfums luxueux aussi. Tiens, essaye celui-là. Il est aussi super connu. Ah oui, ils sentent bon aussi, mais du coup, maintenant, je sais pas lequel choisir. Mais c'est pas grave, prends-les tous. Ou alors, au pire, tu peux prendre la mallette chez toi. Comme ça, tu découvres à ton rythme. Et puis, bah, tu vas pouvoir faire découvrir aussi autour de toi. Et on pourrait passer sur une commande groupée. Ok, on se tient au courant, je te redis ça. Ok, selon vous, quelles sont les erreurs du coup à éviter? Euh, Je vous ai donné quelques petits indices juste avant, pendant la petite pause c'est technique. clair. Raphaël qui dit prends-les tous, elle va rien prendre au final. Toujours un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Toujours, toujours dans la vente. Il faut pas aller chercher. Enfin, il faut pas aller chercher plus loin. Si, mais une fois que vous avez fait votre vente, en fait, attendez pas plus tard. On l'embrouille avec d'autres parfums, commandes groupées. Ouais, c'est trop précipité, trop de propositions de parfums, on la noie sous les infos. Il y a beaucoup d'informations. Ouais. Et surtout à la fin de la Exactement. discussion. Le Mm. fait de dire, au lieu de proposer l'achat tout de suite, vous voyez qu'il y a aussi, je peux te confier la mallette, on peut faire ça, on peut faire un événement, on peut faire un stand, on peut faire tout ça. Alors oui, il faut le faire, il faut parler de toutes ces options. Mais là, c'est un peu précipité. Exactement. Là, depuis le début, je vous dis bien, il faut rebondir sur l'émotion, il faut gérer les émotions ou les créer et les ancrer. Et donc là, on va pas rebondir sur l'émotion alors qu'elle me tend une sacrée perche. Ça me fait penser à un parfum que j'avais avant. Tout ce qui est souvenir, c'est hyper important en fait dans la vente et puis même dans n'importe quoi, parce que c'est ça qui va générer aussi des émotions. Et si la personne ne fait pas de souvenir, vous allez lui créer du rêve. Vous allez mettre en avant le fait que bah, quand moi j'aime bien, par exemple, justement, le parfum 122, là, le libre. Quand j'en parle, j'aime bien dire, mais moi, quand je porte ce parfum, j'ai vraiment l'impression d'être la femme confiante, sûre d'elle, qui rentre dans une pièce, qui laisse un sillage parfumé dont les gens ils vont se souvenir. Là, on a tout de suite une image, plutôt que de dire oui, c'est un parfum frais et, euh, et qui n'est pas entêtant et pas trop sucré. Ça ne me parle pas. Alors vraiment, créer de l'émotion. Là, on va donner trop de choix. Juste avant, je vous ai dit qu'on pouvait partir sur plusieurs choix, mais là, en fait, on a vraiment mis beaucoup trop de choix d'un coup. En gros, prends la mallette et débrouille-toi. Le cerveau, il va fuir parce que quand il y a trop de choix, on ne sait pas et puis on s'en va. Donc, le cerveau, il a besoin d'être drivé. Vous pouvez offrir le choix, mais c'est vous qui dirigez les choix. Et enfin, comme l'a dit Marion, vous n'allez pas proposer la vente. Si vous dites pas à la personne, ben, allez, c'est bon, tu m'achètes le parfum, je grossis le trait, on va voir après comment vous pouvez faire la proposition. Ça veut pas, elle va pas forcément le faire d'elle-même. Si vous ouvrez pas la porte, la cliente, elle va pas le franchir seule. Je vais Et juste enfin, répondre à la question, excuse-moi Fiona, de Mélanie, ça fait deux fois qu'elle pose la question, et c'est vrai que c'est intéressant. Elle dit, il faut connaître les différences sur le bout des doigts, car c'est pas toujours évident de connaître toutes les notes de chaque parfum. C'est important de répondre à cette question parce que non, c'est pas grave si vous connaissez pas toutes les notes de chaque parfum par cœur. Moi, quand j'ai commencé les stands, il y a 130 références, c'est pas possible de tout connaître. Par contre, quand j'avais une cliente qui me parlait d'un souvenir, qui me parlait d'un parfum, de rose, de muguet, etc., je lui disais, bah attendez, venez, on va regarder ensemble. On va regarder ensemble ce que je peux vous proposer. Et moi, je sortais mes petites notes. On a un document qui classe par famille olfactive. On a aussi une application, Sommelier du parfum. Et il n'y a pas de honte à dire, bah écoutez, je ne sais pas, mais par contre, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble. Venez, on regarde et puis on va voir ce qui peut vous correspondre et après, on fait les tests. Ah ouais, c'est génial. Et en fait, vraiment, si vous ne savez pas, euh, vous pouvez, comment dire, inviter votre cliente dans la démarche aussi pour qu'elle se sente concernée avec vous et qu'elle enquête aussi avec vous pour, dans cette mallette, savoir quel va être son parfum, qui va lui faire penser à son jardin, qui va lui faire penser à ses rosiers, etc. Donc non, c'est pas grave de pas connaître toutes les notes par cœur. Loin de là. Et puis après, avec l'expérience, cette cliente qui va vous parler de rose, et vous allez vous souvenir, si une autre cliente vous dit, moi j'aime bien la rose, vous allez vous souvenir de cette cliente et de cette recherche. Et là, vous allez avoir des automatismes qui vont arriver naturellement avec l'entraînement et l'expérience. Mais en tout cas, ne vous faites pas de blocage. Vous n'allez pas paraître moins professionnel si vous ne savez pas la réponse à une question. Il vaut mieux chercher ensemble plutôt que dire une bêtise. exactement, mon premier atelier à domicile, ça faisait 10 jours que j'avais la mallette.
J'y suis allée, j'étais comme ça, mais je me suis dit: «Allez, fake it until you make it, on y va, on apprendra sur le tas». J'y suis allée avec mes fiches de famille olfactive, mon téléphone dans la main et mon sommelier du parfum et je suis sortie avec 800 € de commande. Donc vraiment, un client préférera toujours quelqu'un qui lui dit: «Bah, écoutez, là, j'ai pas l'info, je me renseigne» ou en effet, on regarde ensemble si c'est applicable, plutôt que quelqu'un qui va lui vendre du bluff et puis qui derrière, s'est complètement foiré et qui s'est fait griller. Et donc évidemment, la dernière erreur, c'est, laisser partir avec un «tu me diras». C'est un petit peu comme quand on donne la carte de visite. Ne donnez pas des cartes de visite, prenez-vous les numéros d'ailleurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, parce que c'est la meilleure solution pour ne plus jamais entendre parler, de la personne. Il faut savoir que là, particulièrement en plus dans notre génération, là en 2025-2026, c'est tout, tout de suite, tout maintenant. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Je vais continuer avec l'expression: «Ah tiens, vaut mieux que de tu l'auras». Allez, on vous fait l'exemple concret du coup. Alors attendez, je vais fermer le chat, hop. Vas-y Marion. Franchement, j'adore celui-là, il tient trop bien, c'est fou, j'adore. Ouais, je savais qu'il allait te plaire, c'est exactement ton style, lumineux mais avec du caractère, il te va à merveille, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Il me rappelle un parfum que j'avais avant, mais je sais plus trop c'est lequel et je l'aimais beaucoup. Ah ouais? Mais tu sais, c'est ça la magie en fait des parfums, c'est que une odeur égale un souvenir. Donc c'est vraiment l'important, pardon, d'où l'importance d'avoir un parfum qui tient super bien. Ouais, j'avoue, c'est bluffant, je l'adore. Ok, bon bah c'est génial. Je te le glisse dans ma prochaine commande. Tu peux partir soit sur le parfum solo, soit je te fais le coffret complet. Donc tu as la recharge, l'étui et le parfum pour 60 €. Allez, c'est parti, je prends le coffret pour me faire plaisir. Ok, top. Donc là, on a validé l'émotion de Marion. Elle se sent comprise et valorisée. Carrément, elle me dit qu'elle se rappelle du parfum. Je lui dis: «Mais oui, mais carrément, c'est ça la magie» et cetera. C'est ça que j'appelle valider l'émotion. Je renvoie quand même une image qui est pro et experte. Je maîtrise mon discours, je connais mes produits, j'inspire la confiance. Ça, on l'a vu aussi avec tout ce qu'on a vu avant, les arguments que je suis capable de passer au bon moment. Et je rends l'expérience d'achat fluide et agréable. Elles se sont écoutées, comprises, elles repartent avec le sourire. Parce que c'est pas un truc hyper compliqué. Je lui dis, bon, bah, écoute, c'est génial, tout va bien, tous les feux sont ouverts. T'achètes? Oui. Bon, ben, il n'y a aucune accroche, aucun obstacle sur son parcours d'achat. Et on va pouvoir créer aussi de la vente additionnelle. On peut creuser sur les besoins, sur les gammes. Évidemment, là, on n'a pas le temps sur une formation d'1 heure de le faire, mais on peut creuser sur tout ce qui est les cosmétiques. Et puis après, bien évidemment, je ne l'ai pas fait non plus, mais je voulais quand même prendre 2 minutes pour vous le dire. Ne vous arrêtez pas à la vente d'un parfum à une personne. Une personne, si elle vous achète un parfum, c'est très bien, mais ça, c'est le bonus. Ce qui est important pour les personnes que vous allez rencontrer, c'est leur réseau. Chaque personne individuellement connaît entre 300 et 500 personnes dans son réseau. Vous imaginez si vous arriviez à toucher ces personnes, c'est ça le marketing de réseau. Donc, petit aparté, mais ne vous arrêtez pas à juste, bah, je lui ai vendu un parfum, c'est génial. Voilà, on va creuser plus, comité d'entreprise, association autour d'elle, etc., etc. Donc, en résumé, la discussion de vente, c'est le moment de transformer l'émotion en décision et en action. Quand la cliente, elle exprime son coup de cœur, on valide le ressenti, on va dans son sens, on valorise la qualité du produit et on assume de proposer naturellement l'achat. Je veux dire, n'ayez pas de honte. J'entends souvent aussi, mais j'ai l'impression de forcer ou quoi. Juste poser une question, ça n'a jamais été de forcer personne. Je veux dire, on est tous des adultes. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à dire non, mais ceux qui ont du mal à dire non, ils trouveront toujours une excuse pour pas valider l'achat s'il le faut. Mais vous, vous devez de poser la question. Je veux dire, on n'est pas là juste pour sniffer des échantillons de parfum. On est là pour quand même du concret. Donc l'erreur, c'est vraiment de rester dans la posture copine, d'ouvrir trop de choix, de finir par un tu me diras, ça casse l'élan. C'est plein de petites choses qui en soi sont pas très graves, mais toutes cumulées, ça vous foire vraiment votre vente. Donc bien mener cette étape, elle vous permet de conclure sans forcer, d'affirmer votre expertise et de créer une expérience d'achat qui est fluide et agréable. Et ça, c'est vraiment la base de toute la future fidélisation. Parce qu'un client qui contente son premier achat, il sera client à vie avec vous. Donc poser la question d'achat est primordial. Si vous ne le faites pas, vous pouvez arrêter tout de suite parce que vous n'irez pas beaucoup plus loin. Il faut absolument qu'à chaque fois que vous faites une présentation de produit, vous posez la question, même si pour vous, ça vous tombe sous le sens que la personne, elle pourrait dire, bah, je te l'achète. Non, vous posez directement la question. Ok, tu me l'achètes? Je te le glisse dans ma commande. Trouvez la phrase qui vous met à l'aise, mais faites-le. Voilà pour la partie, vente, du coup. J'espère que ça vous a apporté, un éclaircissement sur, comment devenir maître des discussions et on va enchaîner avec la discussion de présentation d'activité. Et ça, c'est ma spécialité, c'est ce que j'adore, le closing et le recrutement.
Alors, la discussion de présentation d'activité, quels sont les objectifs? Éveiller la curiosité. C'est pareil, informer sans surcharger et glisser des informations fluides lors de l'échange et bien sûr de diriger la conversation. On va voir une partie qui est un peu plus sur l'émotionnel et une partie un peu plus technique de commercial. Je vous explique ça juste après, mais avant, le petit jeu des erreurs. C'est parti, on refait une conversation. On va dire que je suis en événement, je suis en stand, et puis il y a Fiona qui arrive sur mon stand, on échange, je lui ai vendu un parfum, et puis là arrive le moment où j'ai envie de lui parler de mon opportunité. Donc je lui dis, bah moi je travaille avec cette société depuis 8 mois et j'ai gagné plus de 3 000 euros. Ah, c'est super! Ouais, et j'ai même passé le 8% 2 fois parce que j'ai parrainé une cousine et une amie. Ah OK, bah, c'est sympa de faire ça à plusieurs en groupe. Et ouais, et est-ce que du coup ça vous dirait de rejoindre mon équipe pour un complément de revenu? Pourquoi pas? Bah, écoutez, je garde votre carte et puis je vais y réfléchir, je vais déjà recevoir mon parfum. D'accord, ok. Bah, sinon, demain soir, il y a une présentation d'opportunités sur Zoom. OK, super. Allez, c'est parti. Quelles sont les erreurs sur cette conversation? Il y a Morgane qui dit toucher coulé. Ouais et il C'est y à a peu Charlène près qui dit: «C'est ça. du chinois». Exactement. C'est exactement ça. Ne pas dire combien on gagne. Elle fait peur, elle ne comprend rien. Les pourcentages. Ouais, les paliers, on s'en fiche. Oui, parce que nous, maintenant, c'est devenu un peu notre langage de parler. Et toi, t'as passé ton 4%, t'as passé ton senior leader, t'as combien de personnes dans ton équipe? Donc nous, pour nous, c'est courant. Mais pour une personne qui vient de découvrir les produits, déjà, on lui parle de marketing de réseau, elle va nous regarder avec des grands yeux parce que qu'est-ce que c'est que le marketing de réseau? Et en plus, on va lui parler de 8%, 4% senior leader. Mais attends, tu vas devenir améthyste? Non, non. Donc, est-ce que Fiona, tu peux mettre la slide juste après? On va faire les corrections. Donc, trop d'informations, ça vous l'avez dit, pas de découverte prospect. Là, je lui parle uniquement de moi. Je suis un peu auto-centrée sur ma propre réussite, mes 3 000 euros que j'ai gagnés, bah, certainement à la sueur de mon front, mais néanmoins, si je suis concentrée sur moi. Donc, pas de découverte prospect, je m'intéresse pas à elle, je lui pose pas de questions de qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, est-ce qu'elle habite dans le coin, est-ce qu'elle a un gros réseau, est-ce qu'elle aime son job, est-ce qu'elle aurait peut-être besoin d'un complément de revenu, on n'en sait rien. Donc, les explications que je lui donne, en réalité, elles sont non personnalisées. C'est des explications que je parle à Fiona ou que je parle à Alexandra, à Aurélie, à Valérie. Ce sera la même chose. Alors que non, moi, la personne qui est en face de moi, faut qu'elle puisse comprendre que je lui parle à elle. Là, je suis en train de parler à Fiona, je suis pas en train de parler à Alexandra. Donc, il faut que je personnalise mon discours. Pareil, l'invitation sur la présentation d'opportunités, elle est précipitée. Si vous dites ça, elle peut vous dire juste pour vous faire plaisir, oui, d'accord, envoyez-moi le lien. Est-ce qu'elle va se connecter sur la présentation d'opportunité? Non, Non. non. Si vous ne créez pas de lien en amont, si la personne ne vous fait pas confiance, elle ne va pas se connecter, elle va vous laisser en vue et vous, ça va vous apporter de la frustration plus qu'autre chose. Donc, on évite de faire ça. Et on va corriger pour vous montrer comment amener ça de façon plus naturelle, plus fluide, pour miser tout sur le relationnel. Donc, Fiona, elle vient de m'acheter un parfum et je lui dis, mais je suis ravie que les produits vous plaisent. Et je dois dire, je trouve que vous avez une super énergie. Vous travaillez dans le commerce ou dans le domaine relationnel? Oui, un peu, mais pas du tout dans les cosmétiques. Je travaille en boulangerie. C'est vrai que j'aime bien le contact, mais je me verrais pas, vendre à tout le monde. Je comprends totalement. Moi, je le vois plus comme du partage. Je teste les produits chez moi et j'en parle autour de moi et je recommande des produits que j'adore et que j'utilise au quotidien. Et en fait, petit à petit, ça m'a permis de construire un vrai revenu à côté de mon job numéro un, sans pression et juste en étant moi-même. Ah, mais c'est quelque chose que vous faites, qu'on peut faire à côté de son travail? Exactement, c'est une activité qui est super flexible. On choisit son rythme, ses objectifs, le complément ou la carrière, tout est possible. Mais si je vous en parle, c'est parce que j'ai vraiment l'impression que vous serez super à l'aise avec ce type d'activité. Donc, je sais pas, peut-être que vous avez un projet à financer? Oui, un mariage en 2027, alors c'est vrai que je dois reconnaître que j'aimerais en savoir plus. Est-ce que vous voyez comment la discussion, elle a complètement shifté et comment la dynamique, elle est complètement autre? Donc là, il y a une création de liens authentiques. C'est un vrai échange humain. C'est pas une offre. On parle de découverte et d'écoute active parce qu'on pose des questions, mais on glisse quand même des informations dans la discussion. Parce que Fiona, si je lui dis pas que je fais ça à côté de mon job numéro un, elle peut penser que je suis salariée Shogun. Encore une fois, Fiona ne connaît pas le marketing de réseau. Donc si je lui dis pas qu'elle peut le faire elle aussi, eh ben elle peut pas le deviner.
deviner. Donc la présentation, elle est simple, les mots, ils sont clairs, ils sont positifs et ils sont accessibles. On parle de complément de revenus, on parle d'activités flexibles, c'est des choses qui parlent à absolument tout le monde. Et aussi, on fait une projection valorisante. Juste avant, Fiona, elle vous a dit que bah, les compliments, ça fait toujours plaisir. Lorsque vous avez une personne en face de vous et que vous sentez une énergie positive et que vous la voyez réellement, sincèrement bien en tant que consultant de Shogun, vous pouvez lui dire, j'adore votre énergie. Moi, je suis sûre que cette activité, elle vous plairait. Est-ce que vous voulez en savoir plus? Et aussi, on identifie le besoin et on essaye de tendre une perche. Moi, je vous vois bien dans ce type d'activité. Je sais pas, peut-être que vous avez un projet à financer. Et quand même, généralement, on a tous un petit peu des projets personnels qu'on aimerait mener sur les 5 prochaines années. Donc, la probabilité pour que la personne en face de vous, elle vous dise, oui, j'ai un projet à financer, elle est quand même élevée. Donc C'est en vrai. résumé, la discussion de présentation d'opportunité, c'est pas un pitch, c'est pas du par cœur, c'est une conversation sincère. Mettez tout votre cœur dans ces conversations. Je sais que nous, on met le nôtre en tout cas. On s'intéresse réellement au parcours de la personne qui est en face de nous, à ses besoins, à ses envies, à ce que elle cherche avant de nous. Et en éveillant la curiosité, on partage une possibilité, on aide la personne en face de nous à se projeter en tant que consultante. Tu as un projet à financer, moi, j'ai un moyen à te proposer. Vous êtes en train de proposer le moyen que cette personne va pouvoir utiliser pour réaliser ses projets. Donc, la personne, elle est au centre de la discussion, pas l'activité. Et ça, c'est très important aussi. Moi, j'ai pas besoin de Fiona pour mon activité. J'en ai pas besoin. Par contre, c'est Fiona qui en a besoin pour financer son mariage. Donc, à partir de ce moment-là où vous arrivez à switcher la dynamique et à faire comprendre, moi, j'ai pas besoin de toi. Parce que souvent, dans vos discours, vous savez qu'on a besoin d'une équipe si on veut pérenniser ses revenus. Donc, vous voulez absolument à tout prix faire grandir votre équipe. Mais quand vous arrivez à switcher et à faire cette gymnastique de tu as besoin de moi pour tes projets à toi, eh ben, vous verrez que ce sera vachement plus simple pour vous. Donc, après, on va voir la discussion de closing parce que c'est l'étape décisive, celle où on transforma. Pourquoi pas, je vais m'intéresser à OK, c'est parti, je me lance. Donc, les objectifs de la discussion de closing après la PO, que ce soit une PO sur laquelle vous avez envoyé du réseau ou alors vous avez fait votre propre PO si vous êtes à l'aise avec les PO, et je dis bien seulement si vous êtes à l'aise avec les présentations d'opportunités et que ça a été validé déjà avec votre manager. Donc, vous allez rassurer et lever les dernières hésitations. L'objectif aussi, c'est de renforcer la confiance et la motivation, de clarifier le premier pas concret et d'amener la personne, donc Fiona, à prendre sa décision dans la sérénité parce qu'elle sait qu'elle est accompagnée par moi. Alors, c'est toujours le petit jeu, hein. Vous notez les erreurs et on vous lit juste après. Alors, vous avez réfléchi, est-ce que vous voulez vous lancer? Je sais pas trop, j'ai peur de pas y arriver. Franchement, il n'y a rien de compliqué, hein. Tout le monde peut le faire, faut juste être motivé. Oui, oui, mais je sais pas si... Je suis pas sûre d'avoir le temps. Bah, le temps, on le trouve toujours, hein. C'est une question d'organisation. Moi aussi, j'ai 24 heures dans ma journée et j'y arrive. Alors, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. On commence aujourd'hui, vous avez absolument rien à perdre à essayer. Non, mais je préfère réfléchir un peu, on se tient au courant. Ça marche, mais attention parce qu'il me reste que 2 places dans mon équipe ce mois-ci. Hmm. Allez, c'est parti, on lit vos commentaires. Et vous savez que toutes ces conversations qu'on reproduit, c'est des conversations qu'on a déjà vues. Donc, c'est vraiment pas sorti de notre chapeau, c'est vraiment pour vous aider. Alors, Stacy, elle dit trop direct et pas de proposition de la PO. Forcing, trop agressif, ça motive pas. Alexandra qui dit, allez, feignasse. Trop de C'est pression, ça. culpabiliste et insistante qui essaye de convaincre. Oui. Alors, on va voir exactement quelles sont les erreurs. Exactement, trop de pression, pas assez d'écoute. Ça ferme la discussion au lieu de rassurer. Il n'y a aucune réassurance émotionnelle. Les émotions, les objections, pardon, et les émotions aussi d'ailleurs, ne sont pas acceptées. C'est la première chose à faire quand vous avez une objection, c'est de dire je comprends. Que vous compreniez à 10% ou que vous compreniez à 100% l'objection qui vous est formulée, vous devez dire je comprends ce que tu es en train de me dire. Je comprends ce que tu ressens. Je comprends que tu me poses cette question. Les réponses, elles sont génériques et elles sont très défensives. C'est une impression de discours qui est formatée et sans empathie. Et si vous ne montrez pas de l'empathie dans le marketing de réseau, sachant qu'on a souvent on fait souvent face, pardon, à des personnes qui sont plutôt dans l'émotionnel, qui ont besoin d'être rassurées, ça va être très compliqué pour vous.
Et le dernier, l'argument de rareté. Sur les places dans l'équipe, limitées à 5. Alors, je comprends la stratégie commerciale. Néanmoins, là, c'était pas forcément le bon moment. Et si vous n'êtes pas ultra débordé et que c'est pas un vrai motif légitime, je vous encourage pas forcément à faire cette méthode de closing là. Je suis pas sûre que vous allez avoir le résultat escompté. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, pour la dernière étape, je vais vous montrer deux options de closing qui fonctionnent très très bien. Parce qu'il n'y a pas une méthode universelle, parce que on n'est pas tous faits pareil. Ça dépend vraiment de la personne qui est en face de vous. Et d'ailleurs, j'ai une formation que je vais faire certainement le mois prochain, réellement sur la gestion des objections. Donc ça, on va le voir vraiment plus en détail, mais là, je vais vous survoler un petit peu le sujet. Donc la première version, elle s'appuie sur l'émotion et sur l'empathie. Elle est idéale pour une personne qui est plutôt sensible, hésitante et en recherche de confiance. Donc ça, c'est un profil qui va être plutôt émotionnel. De l'autre côté, ça repose sur la méthode Aprivac, qui est une méthode, une réelle technique commerciale pour convaincre. Et là, on est plutôt sur un profil rationnel, organisé, quelqu'un d'un peu plus cartésien, qui va avoir besoin de preuves, qui va avoir besoin de voir exactement des résultats. Donc, ces deux approches qui sont différentes, je vous montre juste après. L'objectif dans les deux cas, c'est le même, c'est de accompagner la personne à passer à l'action. Et après, c'est à vous d'adapter votre posture selon la personnalité de la personne que vous avez en face de vous. Et mettez dans les commentaires, est-ce que vous connaissez la différence entre convaincre et persuader? Je ne suis pas sûre. Allez-y. La différence entre convaincre et persuader, quelle est-elle? Je vous lis en même temps. Tu peux passer à la slide, hein, je vais lire après sinon. Une personne qui a besoin d'être persuadée. Alors convaincre, c'est naturel, persuader, on force. Non, Cécile, c'est pas ça. Mais c'est bien, mais c'est pas ça. Convaincre, on va forcer. Non. Alors, on convainc avec des arguments. C'est plutôt pour les profils rationnels et on persuade avec des sentiments. Si j'ai besoin d'être convaincu, je vais avoir besoin d'arguments. Si j'ai besoin d'être persuadé, je vais avoir besoin de sentiments. Donc, pour une personne qui est plutôt du côté émotionnel, donc basé sur l'émotion et l'empathie. Donc, on fait ensemble avec Fiona. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, franchement, ça me plaît beaucoup, mais j'ai quand même un peu peur de ne pas avoir le temps ou de pas être à la hauteur. Alors c'est complètement normal de ressentir ça. Je vous rassure, personne ne se sent prêt au début. Moi, ce que j'aime dans cette activité, c'est justement qu'on avance à son rythme, pas à celui des autres. Et je serai là pour vous accompagner, bien sûr, sur les premières étapes. Oui, c'est ce qui me rassure un peu, de pas être toute seule. Exactement. En réalité, c'est un vrai travail d'équipe. Et vous avez déjà ce qu'il faut. Vous avez une belle énergie, vous avez une bonne communication et vous avez l'envie d'essayer. Le plus dur, c'est le premier pas. Est-ce qu'on le fait ensemble? Je vous envoie le lien. Allez, go, c'est parti. Alors là, ce qui fait la différence, donc j'ai en face de moi une personne qui a besoin d'être persuadée, d'être rassurée, une personne qui est plutôt dans les émotions parce qu'elle elle me partage ses peurs. Donc là, ce qui fait la différence, c'est l'écoute, la bienveillance. On accueille les doutes. La première chose, quand une personne vous fait part de ses inquiétudes et de ses peurs, alors c'est pas les violons et pendant 3 jours, mais ne t'inquiète pas, je vais te rassurer. Non. Mais par contre, quand on a une objection et qu'elle arrive, on l'accepte et on la normalise. C'est complètement normal de ressentir ça. T'as peur de te lancer, t'as peur de pas réussir, t'as peur de pas avoir le temps. Et ben comme nous toutes en réalité, c'est complètement normal parce que c'est une nouvelle activité. Donc on accepte, on accueille. Après la mise en confiance, on rassure par l'accompagnement. Tu vas pas être seul, je vais être là, je vais t'accompagner, je vais te montrer. Et la projection positive toujours, on valorise les qualités. Moi, je suis encore convaincue qu'avec le profil que tu as, avec l'énergie que tu dégages, tu vas réussir avec Shogun. Et après, on fait un passage à l'action naturelle. On propose une suite claire sans forcer. On met les étapes. Ok, là, la première étape, ça va être de s'engager. Je te propose qu'on le fasse ensemble. Donc ça, c'est la première partie de la correction du discours, de l'échange qu'on a fait jusqu'avant, qui est plutôt basé sur l'émotion et sur l'empathie. Et c'est souvent ça qu'on va utiliser parce qu'en réalité aussi, même s'il y a de plus en plus d'hommes chez Shogun, eh ben, il y a quand même une majorité de femmes. Et nous, on est plus basé sur l'émotion et l'empathie. Alors que les profils masculins, généralement, eux, ça va être plutôt du profil rationnel et cartésien. La deuxième, alors là,
On va le revoir hein, encore une fois sur Shogun Elevation le mois prochain, mais je vais vous partager une technique commerciale qui s'appelle l'APRIVAC. APRIVAC, c'est l'acronyme. Vous avez le A d'accepter, le P de préciser, le R de reformuler, le I de isoler, le V de verrouiller, le A d'argumenter et le C de conclure. Avec cette technique, si la personne en face de vous est de bonne foi, si elle est de bonne foi, elle va se lancer après à vos côtés. Je vous explique et je vous mets un exemple. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Là, vous avez la personne en face de vous. Fiona, elle me dit, j'aime beaucoup le concept, mais j'ai peur de ne pas avoir assez de temps. Et là, on commence la privac avec le A de accepter. Donc, on accepte. C'est toujours la première étape. Je comprends tout à fait. C'est une vraie question que beaucoup se posent au début. Après, on demande une précision. Quand tu me dis manque de temps, c'est plutôt tes horaires actuels ou alors c'est la peur d'avoir trop à gérer? Et là, Fiona, elle me dit, oui, c'est ça. Avec le travail et la famille, j'ai peur que ce soit trop. Là, le R de reformuler. Le R de reformuler, ça commence toujours de cette façon-là. Donc, si je comprends bien, tu veux être sûr de pouvoir démarrer doucement sans que ça te prenne trop de temps sur ton quotidien. Et là, ce qu'on va chercher après le R de reformuler, c'est le oui. Donc là, Fiona, elle me dit oui. Après, le I de isoler, il commence toujours avec le même mot. Indépendamment de ça, est-ce qu'il y a autre chose qui te fait hésiter? Qu'est-ce qu'on cherche à savoir là? On cherche à savoir si l'objection qu'elle vient de me donner, c'est la seule ou s'il y en a d'autres. Donc là, on va chercher le non, parce qu'on veut qu'il y ait une seule objection à traiter. Donc indépendamment de ça, indépendamment de ta peur que ce soit trop à gérer avec ta famille, est-ce qu'il y a autre chose qui t'empêche de te lancer à mes côtés? Fiona me dit que non. Donc déjà, on est en bon chemin. Et là, on fait le V de verrouiller. Donc on est d'accord que si je te montre que on peut commencer à ton rythme pour une parfaite adaptation à ton quotidien, tu te lances avec moi. Là, on verrouille, c'est-à-dire que tu m'as partagé ton objection, je l'ai acceptée, je l'ai reformulée, je l'ai isolée, je sais qu'il n'y a que ça qui t'empêche de te lancer avec moi. Donc on est d'accord que si je t'apporte la solution à ton objection, tu te lances avec moi. Là, on va chercher le oui. Et là, on fait le A de argumenter, c'est l'argumentaire qu'on connaît tous. On peut commencer à son rythme. On est beaucoup à faire ça en plus de notre job numéro un. Il n'y a pas d'objectif imposé. Voilà, vous, l'argumentaire, je suis sûre que vous le connaissez. Vous êtes toutes très compétentes et compétentes ce soir. Et après, le C de conclure. Allez, je t'envoie le lien. Et ben normalement, si la personne est de bonne foi, et ben oui, elle va se lancer avec vous parce que elle vous a partagé ses craintes, vous les avez acceptées, vous les avez précisées, vous avez reformulé pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, vous avez isolé pour être sûr qu'il n'y ait pas autre chose qui l'empêche de se lancer à vos côtés, vous avez verrouillé, c'est-à-dire si je t'apporte une solution à ton objection, on est d'accord que tu te lances avec moi. Oui, on a fait l'argumentaire pour la convaincre et normalement, si elle est de bonne foi, encore une fois, et qu'elle nous a partagé sa réelle objection, parce que souvent il y a des objections cachées aussi, mais on le reverra plus tard, elle est censée se lancer à vos côtés. En résumé, la discussion de closing. Donc le closing, c'est transformer un pourquoi pas, une envie en une décision. On ne force pas, on guide avec confiance et stratégie. L'émotion rassure et la structure, elle convainc. À vous de sentir le bon levier en fonction du profil de la personne que vous avez en face de vous. Et la différence entre persuader et convaincre, je vous l'ai dit, mais je vous le redis, on persuade avec des sentiments et on convainc avec des arguments. Chaque mot dans votre discours, il doit créer de la clarté, de la sécurité et de l'élan pour que la personne ait envie d'agir. Je continue, Fiona? Sorry, j'avais coupé mon micro. Vas-y. Peu importe. On arrive au bout de cette formation, donc on va vous refaire un petit récap et conclusion. Je pense que vous l'avez bien compris, la clé, vraiment dans tout échange, dans tous les domaines, que ce soit d'ailleurs dans votre activité chez Gann ou ailleurs, ça va vraiment être l'humain slash l'émotionnel. On est bien d'accord. Maîtriser la discussion, c'est bien plus que de savoir parler, c'est savoir écouter, comprendre et guider. Quand vous allez, commencer une conversation, engager quelque chose par rapport à votre business et du coup, vous avez bien compris que tout business est une conversation et si vous appliquez bien ça,
vous allez pouvoir avancer, aller au bout de vos... je vais y arriver, je suis désolée. Aller au bout de vos démarches de vente et vous allez même ouvrir d'autres portes, d'ailleurs, en allant chercher le réseau des personnes, etc. Vraiment, quand vous avez une conversation, c'est important de garder en tête, c'est moi le capitaine de cette conversation, je vais emmener cette personne où je veux, sans être direct et faire les erreurs qu'on vous a présentées juste avant. Je te laisse conclure. Oui, donc que ce soit pour présenter le parfum ou l'opportunité, le rôle est le même, c'est créer de la conversation. Et comme Fiona vient de le dire, euh, en fait, si vous voulez, la personne qui est en face de vous, il faut que ce soit vous qui l'amenez là où vous voulez aller, mais il faut pas qu'elle sente que c'est grâce à vous, grâce à vos techniques, que ce soit des techniques commerciales avérées ou que ce soit plutôt sur des techniques, on va dire, qui sont basées sur l'émotionnel. Il faut que ce soit vous qui amenez cette personne à prendre sa décision pour qu'elle pense que elle est 100% maître de sa décision, mais en réalité, le rôle du commercial, c'est de l'amener, elle, à prendre la décision que vous voulez qu'elle prenne. Voilà. Donc, écoute, authenticité, leadership, parce qu'un vrai pro, un vrai commercial, il ne subit pas la conversation, il la crée. Et pour finir, mon petit slogan que je dis très très souvent, on est dans une société qui est absolument formidable avec des produits qui sont absolument géniaux, une opportunité qui est dingue. Alors, avec du travail, de la discipline, de la rigueur, de la passion, pourquoi se contenter d'un 4% quand on peut devenir un diamant? Voilà. On vous remercie Exactement. beaucoup avec Fiona d'avoir été connectée avec nous ce soir. On espère que cette formation vous a plu. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à la faire. Vous avez nos Instagram qui sont notés juste ici si vous voulez suivre nos aventures chez Shogun, si vous ne faites pas partie du réseau Nova. Et puis voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci Fiona, c'était trop cool de travailler avec toi. Et à très très bientôt sur Shogun Élévation. Merci à toi, Marion. Merci à vous tous. Vraiment, pour le mot de la fin, je voulais juste dire, on me dit souvent, mais j'ai pas confiance en moi, je ne me sens pas légitime. La confiance en soi, c'est une compétence, ça se travaille jour après jour. La légitimité, vous l'avez à partir du moment où vous avez pris une décision. Donc, focus là-dessus, focus sur vos objectifs. Vous vous en foutez de ce qui se passe autour de vous, des bruits, des personnes qui critiquent, etc. Vous avez la chance d'être dans un réseau francophone qui est hyper structuré, qui vous propose des formations, je l'espère, de qualité avec ce que vous avez vu ce soir. Donc, utilisez les outils à disposition et allez briller sur cette fin de mois de novembre et cette fin d'année 2025. Bonne soirée à tous, prenez bien soin de vous et à très bientôt.